Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important, car il touche la vie de plusieurs milliards de personnes sur Terre. C'est la naissance de Dieu. Oui, la naissance de Dieu. Dieu, appelé Elohim, ou Yahvé, ou Allah, ou Dieu avec un D majuscule. Comment le peuple hébreu a inventé le Dieu unique et le monothéisme. Le Dieu adoré par les religions monothéistes, c'est-à-dire Yahvé, Elohim, ou Dieu avec un grand D, ou Allah, était à l'origine une petite statue de pierre. Une divinité qui protégeait les nomades de la région de Pétra, au nord-ouest de l'Arabie. Cette petite divinité des nomades s'appelait Yahou. Yahou était un dieu de la guerre et des orages. Il était violent et seul le sacrifice du sang versé pouvait le calmer. C'est ce dieu du désert, violent, assoiffé de sang, qui a été adopté par les tribus nomades hébreux, puis il s'est métamorphosé pendant des centaines d'années pour devenir Yahvé, Elohim, Allah ou Dieu. Le Dieu adoré par plusieurs milliards de gens dans le monde entier, depuis plus de 2500 ans. Comment cette petite statuette du désert a-t-elle réussi à ensorceler littéralement des milliards d'êtres humains qui l'adorent de manière aveugle en étant certain que c'est elle qui a créé l'univers entier? Comment cette pierre, nommée Yahou, a-t-elle réussi à ensorceler des milliards de gens, dont certains, des centaines de milliers peut-être, sont prêts à tuer pour elle et à sacrifier leur vie pour elle? Voici le récit de la naissance de Dieu, Yahvé, Elohim ou Allah. L'histoire extraordinaire du Dieu unique, depuis sa naissance dans le désert nord-ouest de l'Arabie, jusqu'à sa victoire finale sur toutes les autres divinités du Proche-Orient. La naissance de Dieu. Comment le peuple hébreu a inventé Dieu et le monothéisme. Au commencement des peuples et des dieux. Comme toutes les régions du monde, les peuples du Proche-Orient adoraient des dizaines et des dizaines de dieux depuis l'apparition de la culture du sacré et de la religion. Cette multitude de divinités est liée à la position géographique du Proche-Orient comme point de passage des premiers humains entre l'Afrique, qui est l'origine de l'humanité, et le reste du monde. Et ce n'est pas un hasard que l'on trouve au Proche-Orient les premières marques de la culture et de la civilisation humaine. Par exemple, c'est au Proche-Orient qu'est née l'agriculture, l'élevage du bétail, les premières villes, la première écriture, le premier alphabet, les premières religions et les premiers dieux. Puis, à la fin, le monothéisme, c'est-à-dire la reconnaissance de l'adoration d'un Dieu unique, un seul Dieu. Chez les Cananéens, qui habitaient la région de la Syrie et du Liban actuel, il existait de nombreuses divinités, comme Ishtar, la déesse de la fertilité, ou comme le dieu Baal-Haddad, dieu de l'orage, ou bien le grand Dieu, le chef, le père, El, le chef de tous les autres dieux, le dieu El. Deux, la naissance du Dieu monothéiste Yahvé, Elohim ou Allah. Vers la fin du 2e millénaire avant Jésus, les Hébreux, qui vivaient en Israël et en Judée, adoraient les mêmes divinités que leurs voisins cananéens. D'après les recherches historiques et archéologiques, les Hébreux étaient des nomades qui parcouraient le sud de Judée
et la région de Madian et d'Édom, au nord-ouest de l'Arabie. C'est là-bas que les Hébreux ont découvert, puis adopté par la suite, une divinité protectrice appelée Yahou. Yahou était une divinité du désert adorée par les nomades au nord-ouest de l'Arabie, province de Pétra, en Jordanie actuellement. Connue dans la Bible, cette région, connue sous le nom de pays de Madian ou Édom. Même si l'histoire de Moïse est une légende, une fable sans base historique, elle symbolise, c'est-à-dire l'histoire de Moïse, symbolise la rencontre des Hébreux avec le dieu Yahou au sommet de la montagne. D'ailleurs, Yahou habitait le sommet d'une montagne au nord-ouest de l'Arabie. Yahou était le dieu des orages et de la guerre. C'était un dieu violent, un dieu qui terrorisait les humains et leur faisait peur et qui se calmait uniquement avec le sacrifice du sang versé. Oui, Yahou était un dieu assoiffé de sang. C'est lui qui a donné naissance à Yahvé, à Elohim et puis à Allah par la suite. Cette reconstitution historique de la naissance du dieu hébraïque Yahvé est confirmée par plusieurs exemples bibliques et archéologiques. Exemple 1. La rencontre de Moïse avec le dieu Yahou. D'après un récit de la Bible, lorsque Moïse a rencontré le dieu Yahou, au sommet de sa montagne, Yahou lui avait fait très très peur, car il l'a menacé de mort. Et oui, Yahou, ou Yahvé, a menacé Moïse de mort. Moïse s'est enfui chez lui, terrorisé. Son épouse, Madianite, qui s'appelle Séphora, a dû calmer la colère de Yahou en coupant le prépuce de leur fils avec un silex. C'est-à-dire qu'elle a effectué la circoncision de leur fils. Séphora, la femme de Moïse, pour calmer la colère de Yahou, a dû verser du sang. Le sang de leur fils par le rituel de la circoncision. Ça, c'est le récit de la Bible concernant la peur de Moïse et la colère de Yahou. On a un exemple 2. Un exemple archéologique historique, ce sont les anciens habitants de la région de Pétra. Ces habitants pratiquaient le rituel du sang versé sur les pierres, pour calmer ou implorer leur dieu. Cela confirme la présence dans cette région du dieu guerrier, assoiffé de sang, Yahou. Le dieu nord-arabique Yahou s'installe au temple de Jérusalem. Vers le début de l'an 1000 avant Jésus, les Hébreux installent le dieu guerrier nord-arabique Yahou dans le temple de Jérusalem aux côtés d'autres divinités cananéennes déjà en place dans le temple ancien. D'ailleurs, on trouve dans la Bible des traces de ces divinités cananéennes installées au temple de Jérusalem. Ça veut dire que le temple de Jérusalem, le temple hébreu, faisait du polythéisme, n'adorait pas un seul Dieu, au départ. On a un exemple, le premier exemple. Dans le livre de l'Exode, chapitre 20, on lit ce verset « Tu n'auras pas d'autre divinité en face de moi ». Donc ça veut dire que la Bible reconnaît qu'il y avait d'autres divinités dans le temple. Exemple 2. Dans le livre des Psaumes, chapitre 82, on lit ce texte incroyable qui dit « Dieu s'est dressé dans l'assemblée divine, au milieu des dieux, il juge. » Donc là, la Bible dit que Dieu s'est dressé, Dieu Yahvé ou Yahou, s'est dressé au milieu de d'autres divinités cananéennes. Ça, c'est un verset incroyable. Dieu s'est dressé au milieu des dieux. Exemple 3. Le mot Elohim. Le mot hébreu Elohim est un mot tiré du nom du grand dieu cananéen El. Ce mot Elohim est chargé d'ambiguïté, car c'est un mot à la fois singulier et pluriel. Un pluriel qui veut dire les dieux.
Elohim, les dieux. Cette expression Elohim, Dieu en pluriel, est une belle illustration du polythéisme initial des Hébreux, avant leur découverte du Dieu nord-arabique Yahvé. Malgré leur adoption du Dieu guerrier Yahou, les Hébreux vont rester polythéistes, c'est-à-dire des idolâtres, fidèles adorateurs des idoles cananéennes comme le dieu El ou la déesse Asherah. Les Hébreux ont simplement intégré le dieu Yahou parmi ces dieux cananéens. IV. Yahvé devient le Dieu protecteur des Hébreux. Vers le 8e siècle avant Jésus, les envahisseurs assyriens envahissent et détruisent le royaume d'Israël qui existait depuis presque 2 siècles. Les Hébreux ont été alors chassés de leurs terres puis exilés en Perse. Cette catastrophe militaire a traumatisé le peuple hébreu qui s'est tourné alors vers le Dieu guerrier nord-arabique, Yahou, pour implorer sa protection. Mais cette protection avait un prix. C'était l'adoration exclusive du Dieu Yahvé, ou Yahou, et le refus d'adorer tout autre Dieu cananéen. C'est ce que les spécialistes appellent la monolatrie, c'est-à-dire l'adoration d'un seul Dieu, choisi parmi d'autres. La monolatrie, c'est pas le monothéisme. C'est l'adoration d'un seul Dieu, sachant qu'on reconnaît d'autres divinités. Et c'est vers le 7e siècle avant Jésus que les Hébreux deviennent monolâtres. En effet, vers l'an 622 avant Jésus, le roi hébreu Josia déclare Yahvé comme seul Dieu des Hébreux, et le temple de Jérusalem comme son temple exclusif interdit aux autres divinités cananéennes. D'ailleurs, c'est à cette époque que le livre du Deutéronome de l'Ancien Testament, la Torah, a été rédigé, vers l'époque de 622 avant Jésus. Il contient, c'est-à-dire le livre du Deutéronome, il contient les textes fondateurs de la monolatrie hébraïque, c'est-à-dire l'adoration du Dieu Yahvé seul. Par exemple, c'est dans le Deutéronome qu'on trouve le verset très célèbre appelé Shema Israël, écrit à l'époque du roi Josia. Le verset du Shema Israël dit « Écoute Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est unique ». D'ailleurs, cette attestation de foi juive ou hébraïque a été reprise intégralement par le Coran. Les Juifs disent « Elohim Echad », c'est-à-dire « notre Dieu est unique ». Les musulmans en arabe disent Allahu Ahad. C'est la même expression. Exactement la même expression, Dieu est unique. Ahad, d'ailleurs, en arabe, c'est le même mot hébreu que Echad. Le mot Ahad n'est pas arabe, il a été adopté de l'hébreu. Il a été importé de l'hébreu. Le mot Echad a été réécrit dans le Coran sous forme de Ahad. C'est le même mot. On revient à notre histoire, la naissance de Dieu, Yahvé. Malgré l'adoration du seul Dieu Yahou, devenu Yahvé, les Hébreux ne deviennent pas monothéistes, car ils reconnaissent toujours les autres divinités cananéennes comme le grand Dieu, El, ou le Dieu Baal Haddad, le Dieu des orages. V. Naissance du monothéisme. Vers l'an 587 avant Jésus, une nouvelle catastrophe militaire s'abat sur les Hébreux. Le roi babylonien, Nabuchodonosor, envahit le royaume d'Israël et de Juda.
Il détruit le temple de Jérusalem et envoie les Hébreux en exil en Babylonie, l'Irak actuel. Alors les théologiens hébreux, exilés à Babylone, interprètent cette catastrophe qui s'abat sur les Hébreux comme une punition du Dieu Yahvé contre le polythéisme des Hébreux. Alors ces théologiens hébreux inventent la notion de monothéisme. Le monothéisme, c'est-à-dire la foi en un seul Dieu et son adoration exclusive. On rejette alors toutes les autres divinités cananéennes et notamment le dieu Baal et le grand dieu El. C'est à cette époque, vers 587 avant Jésus, que les textes monothéistes et guerriers de l'Ancien Testament ont été rédigés. Par exemple, dans les livres des rois, on lit ce texte. Alors Yahvé envoya contre lui des troupes de Chaldéens, etc., etc. C'est à cause de la colère de Yahvé que ceci arriva à Jérusalem. Mais il y avait un problème pour les Hébreux. Le Dieu Yahvé était à l'origine, comme on a dit, le Dieu guerrier assoiffé de sang, appelé Yahou. Alors pour le satisfaire et calmer sa colère et obtenir sa protection militaire, les Hébreux ont suivi la tradition madianite, nord-arabique, du sacrifice du sang versé. Ce sacrifice du sang versé se traduit par le rituel de la circoncision. Et c'est là la naissance de la circoncision chez les Hébreux. Le rituel de la circoncision. C'est un rituel de sang versé afin de valider et de sceller l'alliance de Dieu, du Dieu nord-arabique Yahvé ou Yahou, avec le peuple juif. Entre parenthèses, pour donner un cadre narratif sacré et mythologique à cette idée d'alliance entre le Dieu Yahvé et les Hébreux, ainsi qu'à l'idée de la circoncision, les auteurs de la Bible inventent quoi? Inventent l'histoire de Moïse et sa rencontre avec Dieu. Le Dieu madianite Yahou, dans sa maison, au sommet d'une montagne, au nord-ouest de l'Arabie. Au retour de sa rencontre avec Dieu, au sommet de cette montagne du nord-ouest de l'Arabie, Moïse respecte le sacrifice du sang versé. Car, il fait quoi? Il asperge l'autel et le peuple hébreu de sang, afin de conclure son alliance avec Yahou, de sceller cette alliance. Une alliance de sang versé, exactement comme l'ancienne tradition du sang versé sur la pierre dans le nord-ouest de l'Arabie. La femme de Moïse, Séphora, comme on a déjà dit, exécute elle aussi un sacrifice du sang versé pour calmer Yahou, c'est la circoncision de leur fils. L'alliance de sang entre Yahvé et le peuple hébreu va transformer celui-ci en un peuple élu, choisi par Yahvé, élu pour être protégé. Mais ce peuple élu doit lui rester fidèle, c'est-à-dire complètement monothéiste. C'est une belle ironie de l'histoire, non? Car c'est un dieu madianite, non hébreu, Yahou, originaire du nord-ouest de l'Arabie. C'est presque un dieu arabe. En tout cas, il est madianite, du nord-ouest de l'Arabie. Donc c'est ce dieu madianite nord-arabique qui choisit et protège le peuple hébreu. L'ironie de l'histoire quand on regarde l'actualité et l'animosité qui semble éternelle entre juifs et arabes. C'est étrange comme ironie de l'histoire, non? Incroyable. Étrangement aussi, ça c'est encore une ironie de l'histoire, c'est ce rituel de la circoncision, c'est-à-dire l'alliance exclusive entre les Hébreux et leur dieu madianite et Yahvé. Ce rituel va être repris par les peuples musulmans, qui ne sont pas des Hébreux, sauf exception bien sûr. Ce rituel va être repris presque 1000 ans après l'apparition de la légende de Moïse, repris par les musulmans. Et enfin, une troisième curiosité historique, une ironie de l'histoire, encore une autre, les musulmans vont perpétuer un autre rituel de sang versé au dieu Yahvé,
c'est la tradition du sacrifice d'un mouton, le jour de l'Eid, Eid al-Adha, en arabe. La naissance du Dieu universel. L'adoption par les Hébreux du Dieu nord-arabique Yahvé va poser un problème aux théologiens hébreux. Pourquoi? Car Yahvé est un Dieu local, nord-arabique, un Dieu ethnique, adopté uniquement par une ethnie, c'est-à-dire le peuple hébreu, afin de les protéger eux et non pas les autres peuples de la terre. Alors le problème pour les théologiens est le suivant: comment un Dieu local, ethnique, réservé à un seul peuple, peuple hébreu comme on a dit, pouvait-il s'imposer à l'humanité entière en tant que Dieu universel, unique? Alors, vers l'an 580 avant Jésus, les auteurs de la Bible trouvent une idée géniale. C'est quoi cette idée? C'est d'opérer une fusion entre le Dieu Yahvé, le Dieu nord-arabique, et le grand Dieu cananéen, c'est-à-dire palestinien, le grand Dieu El, le Dieu El, et de les déclarer tous les deux, c'est-à-dire Yahvé et El, comme même et unique Dieu. Et dorénavant, c'est-à-dire vers 580 avant Jésus, les théologiens hébreux vont imposer que les mots Yahvé et Elohim vont désigner la même chose, le même Dieu. C'est le Dieu unique, universel, créateur du monde. Par la suite, la religion juive va interdire de prononcer le mot Yahvé. On ne prononce pas le nom de Dieu, Yahvé. Pourquoi? Car pour la religion juive, un Dieu unique, universel, n'a pas besoin de nom. Mais le mot biblique Elohim, qui est un mot pluriel qui signifie les dieux, Elohim, les dieux, est resté comme un témoin historique. C'est un fossile linguistique extraordinaire. Fossile linguistique qui témoigne de cette fusion entre le dieu madianite nord-arabique Yahvé, ou Yahou initialement, et le dieu cananéen El. C'est ainsi que la statue de pierre nord-arabique, Yahou, est devenue le Dieu universel, Yahvé, Allah, Dieu, adoré par des millions et des millions de gens, des milliards, dont certains, peut-être des centaines de milliers, sont prêts à tuer pour elle et à sacrifier leur vie stupidement, bêtement pour cette statue de pierre perdue dans le sable du désert nord-arabique depuis plus de 2000 ans.